Adorons Yahweh, prosterné, adorons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je dis Yahweh, prosterné, adorant Yahweh. Élevez la voix, prenez un cantique de louange et dites merci à l'Éternel. C'est la nuit des premiers jours de notre programme de prière, de notre moment de jeûne et de prière pour 3 jours. Élevez la voix, tous ceux qui sont connectés, et dites merci à l'Éternel. Bénissez le nom de Dieu qui exauce la prière. Bénissez le nom de Dieu qui vous a donné votre bâton de pain. Bénissez le nom de Dieu pour tous les sujets de prière, de première section jusqu'à la veillée. Bénissez le nom des rois et des seigneurs. De Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui ne change pas. Saint, Saint, Saint est ton nom, Père. Merci pour la délivrance de nos bâtons de pain. Merci pour la délivrance de nos carrières. Merci pour la délivrance de nos affaires, de nos investissements. Merci pour la délivrance de nos diplômes. Que ton nom soit loué, Père. Merci pour la grâce pour participer dans ce programme de jeûne et de prière. Merci pour les miracles des premiers jours. Merci pour l'exaucement des premiers jours. Merci pour le reste des jours. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci pour cette nuit qui est importante dans notre vie. Merci pour ta main qui est déjà sortie pour la délivrance de nos bâtons de pain. Merci pour toute destinée qui est représentée dans la veillée de cette nuit. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour tes anges qui sont déjà présents pour opérer des grandes délivrances concernant le thème que nous avons abordé dans notre prière cette nuit. Merci, 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 merci pour un cerveau que tu as délivré. Merci pour les flèches tirées sous les cerveaux que tu as enlevées. Merci pour les cerveaux que tu as ouverts, pour la créativité. Merci pour les cerveaux que tu as ouverts pour s'aimer les bonnes idées qui vont les conduire dans de grandes richesses. Merci pour les cerveaux que tu as ouverts pour avoir l'impactation d'esprit d'excellence. Merci pour les cerveaux qui seront célébrés après ce moment de prière. Les cerveaux qui seront célébrés au niveau de leur service. Les intelligences qui seront récompensées après cette prière. Je vois des cerveaux qui seront célébrés. Je vois les intelligences qui seront récompensées après ce moment de prière.
après ce programme de prière, il y a des cerveaux qui seront célébrés internationaux. Il y a des cerveaux qui seront célébrés au niveau international hors de ce pays. Je vois des intelligences qui seront récompensées. Je vois l'esprit de l'excellence qui va emballer beaucoup de personnes et leur intelligence seront célébrées hors de ce pays. Je bénis ton Seigneur pour cette grande œuvre que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Alléluia, gloire à toi, Père, pour les cerveaux qui seront célébrés dans des plateformes globales, sous les plateformes globales. Pour tes enfants qui vont avoir la parole sous les plateformes internationales, sous les plateformes inimaginables, qui ne passent jamais, il peut prendre la parole. Que ton nom soit loué, Père. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. À toi la gloire. À toi l'honneur. Merci pour notre moment de prière. Dans le nom de Jésus-Christ, qui vient. Amen. Dieu Saint-Esprit, aide-moi dans ce moment de prière. Appelle le sang de Jésus-Christ de te nettoyer. Après le sang de Jésus-Christ de te purifier, de te préparer pour une rencontre avec Dieu. Du sang de Jésus-Christ, prépare-moi, lave-moi pour une rencontre avec mon Créateur. Sang de Jésus-Christ, prépare ma carrière, prépare mon bâton de pain pour une rencontre avec Dieu cette nuit. Merci Père. Dis après moi, Saint-Esprit, donne-moi une rencontre dans la veillée de cette nuit. Saint-Esprit, donne à ma carrière une rencontre miraculeuse dans la veillée de cette nuit. Dis au Saint-Esprit, donne à mes affaires, donne à mes finances, donne à mes études, donne à ma carrière, donne à tous mes sources de rentrée financière une rencontre miraculeuse dans la veillée de cette nuit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dis bien Amen. Prière prophétique contre l'assiégement des souterrains qui attaquent à ton bâton de pain. Prière prophétique contre l'assiégement des souterrains qui s'attaquent à ton bâton de pain. Exode chapitre 10, versets 12 à 15. Exode chapitre 10, versets 12 à 15. Alors, le Seigneur dit à Moïse, étends ton bras sous l'Égypte pour faire venir les sauterelles qu'elle couvre le pays et mange toutes les plantes qu'elle a grêlées a laissées. Moïse étend son bâton sous l'Égypte et le Seigneur envoie un vent de l'Est sur tout le pays. Pendant toute la journée et toute la nuit, le matin suivant, le vent amenait les sauterelles. Elle couvre toute l'Égypte et se
reposent partout. Elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses. On n'en a jamais vu autant. Et on ne verra jamais autant plus tard. Elles couvrent le pays entier. Et on ne voit plus le sol. Elles montent toutes herbes et tous les fruits des herbes que les greniers a laissés. Il ne reste aucune feuille sous les herbes et aucune plante dans les champs. Joël chapitre 2, le verset 25. 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 Le Seigneur dit, les chénières et les sauterelles, les hannetons et les criquettes, cette grande armée de l'insecte que j'envoyais contre vous, ont dévoré votre récolte. Et bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Quelqu'un peut répondre Amen. Je lis le troisième passage avant de passer dans la prière. Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, le verset 7 à 10. Les sauterelles rassemblent à des cheveux, prêtes pour le combat. Sous la tête, elles portent quelque chose qui ressemble à des couronnes d'or. Leurs visages sont comme des visages humains. Wow. Les cheveux sont comme des cheveux de femmes. Et les dents sont comme celles du lion. Elles ressemblent habillées de fer. Et le bruit de leur axe ressemble à un bruit de chat tiré par plusieurs cheveux qui couraient au combat. Verset 10. Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions. Wow. Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions avec une pointe piquante. Wow. Et c'est avec leur queue qu'elles peuvent faire du mal aux gens pendant 5 mois. Juge chapitre 6, le verset 5. Juge chapitre 6, le verset 5. En effet, il vient avec leur troupeau et leur tente. Il arrive en masse comme des sauterelles. Il arrive en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne peut pas les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Nous sommes dans un programme de prière prophétique cette nuit. J'aimerais conseiller à tout le monde de se réveiller. Le thème principal de notre prière, c'est mon bâton de pain fleurira. Dans la section du matin, hier, on a prié concernant que la pluie de Dieu tombe sous mon bâton de pain.
Il y a d'autres sections de prière où on a adressé 45 sujets de prière à Dieu. Concernant aussi notre carrière, notre investissement, nos affaires, tout ce que nous faisons pour gagner des ressources financières, pour nourrir nos familles, pour être une source de bénédiction. La veillée de cette nuit, c'est une veillée de prière de la délivrance. Les prières prophétiques contre l'assiégement des souterrains qui attaquent à votre bâton de pain. Dans les Écritures, les souterrains ne sont pas seulement des insectes. Quelqu'un doit comprendre cela. Elles sont aussi un instrument du jugement, un symbole de dévastation massive. Les souterrains sont parfois de l'image des forces démoniaques organisées contre la prospérité des enfants de Dieu. Je vais prier pour quelqu'un qui m'attend cette nuit. Que tout assiégement des souterrains démoniaques, que tout assiégement des souterrains démoniaques contre ton bâton de pain, contre ton investissement, contre ta carrière, contre tes diplômes, soit consumé par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de bâtons de pain sont sous assiégement des souterrains. Beaucoup d'investissements, beaucoup de carrières sont déjà assiégés par des souterrains des ennemis, par des souterrains de la sorcellerie. Je suis venu vous dire cette nuit que la nuit est arrivée pour que tout assiégement des souterrains de la sorcellerie contre votre bâton de paix se détruit totalement dans le nom de Jésus-Christ. Masenakia Karoda Satalia. Dans Exode chapitre 10, Dieu a utilisé les souterrains pour anéantir le travail de toute une nation à une seule saison. Écoutez-moi, les souterrains que Dieu a envoyés en Égypte, ce n'est pas contre une seule famille, ce n'est pas contre une seule individu. Les souterrains ont anéanti le travail de toute une nation. Ils ont anéanti le bâton de paix de toute une nation. Ils ont anéanti les ressources de toute une nation. Les souterrains pour rentrer dans une famille. Les souterrains pour détruire les ressources financières de tout le monde dans la famille. Quand les souterrains de la sorcellerie habitent dans une famille, ils gâtent le travail de tout le monde. Ils gâtent le bâton de pain de tout le monde. Tout le monde va connaître le problème dans son travail.
Parce qu'il y a des sauterelles de la sorcellerie dans la famille. Je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, les sauterelles qui travaillent dans ta famille pour garder le travail de tout le monde, pour attaquer les ressources financières de tout le monde, pour attaquer les investissements de tout le monde. Que ces sauterelles soient détruits par le feu. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Mon esprit me transporte dans un village. Mon esprit me transporte dans un village. Et je comprends que il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose au niveau de son village. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire au niveau du village. Je ne sais pas quelle activité, je ne sais pas quelle réalisation au niveau de ton village. Les sauterelles sont déchaînées contre toi pour garder le travail de ta main. J'envoie le feu dévorant de Dieu cette nuit dans le corps de ces sauterelles. J'envoie le feu dévorant de Dieu cette nuit dans les couvoirs de ces sauterelles qui gardent tes réalisations, qui gardent le travail de tes mains, qui garde ce que tu es en train de faire au niveau de ton village. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour tes anges qui sont déjà partis pour la délivrance de cette personne. Dans Joël chapitre 2, les sauterelles représentent une armée destructrice envoyée pour ravager les ressources économiques. Quelqu'un, tu m'attends? Les sauterelles dans Joël chapitre 2 sont des représentations d'une armée destructrice envoyée pour ravager les ressources économiques de toute une nation. Quelqu'un, tu comprends? Quand il s'agit des sauterelles, ça ne dit pas seulement des insectes que tu vas voir. Dans le contexte de Joël chapitre 2, les sauterelles ici ne sont pas des insectes. Ils sont des armées destructrices envoyées par Dieu pour ravager des bâtons de paix, des investissements de toute une nation. Et qui sont ces sauterelles? Il s'agit des Babyloniens, il s'agit des Assyriens, il s'agit des Moabites, il s'agit de tous ces pays qui ont ravagé l'économie d'Israël, qui ont détruit leur sang, qui ont détruit leur affaire, qui ont détruit tout leur pays. C'est ça que Dieu a appelé les sauterelles. Je déclare, je prie pour quelqu'un qui m'attend. Il y a des sauterelles humaines qui ravagent le bâton de paix, les ressources économiques de quelqu'un. Il y a des sauterelles humaines siégées dans des familles qui sont autour de toi, qui ont comme des cibles ton bâton de paix.
qui ont comme cible des investissements. Ainsi par l'Éternel, que tous ces souterrains enragés contre toi cette année soient consumés par le feu de Dieu. Soient consumés par le feu de Dieu. Soient consumés par le feu de Dieu. Si c'était moi qui est dans ta place, je vais crier 7 fois Amen. Dans Apocalypse chapitre 9, les souterrains paraissent comme des puissances démoniaques. Ils paraissent comme des puissances démoniaques envoyées pour tourmenter et détruire. Il y a des souterrains animaux, ils sont des insectes. Il y a des souterrains humains et il y a des souterrains démoniaques. Ils sont des démons, ils sont des esprits. Quelqu'un, je prie pour toi cette nuit. Quels que soient les souterrains, humains ou démoniaques, humains ou esprits, qui attaquent ton bâton de pain, qui attaquent à ta carrière, qui attaquent à tes ressources financières, qui attaquent à ton investissement. J'appelle le feu de Dieu sur eux cette nuit. J'appelle le feu de Dieu sur eux cette nuit. J'appelle le feu de Dieu sur eux cette nuit. J'appelle le feu dévorant de Dieu sur eux cette nuit. J'appelle le feu dévorant de Dieu sur tous ces souterrains cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Exode chapitre 10 que de la nuit jusqu'au matin, les souterrains ont envahi le pays de l'Égypte. Je vais crier dans la prière pour quelqu'un. Les souterrains en mission pour détruire les œuvres de tes mains cette année, que ce soit les souterrains humains ou les souterrains démoniaques, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui m'attend, je te félicite. La banque où tout le monde met son argent dans ta famille, c'est une banque. Quand tout le monde travaille, on les oblige de mettre leur argent dans cette banque satanique où ils n'arrivent jamais à retirer leur argent pour se réaliser. Je déclare cette nuit, dans les banques démoniaques où tes ressources financières ont été confisquées, j'ordonne que le feu de Dieu ouvre la banque maintenant même et que tu récupères tes ressources financières, que tu récupères tes ressources financières, que tu récupères tes ressources financières dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu ouvre la porte de la banque à l'instant même.
que cette sœur récupère son argent, que son frère récupère ses ressources financières, que son frère récupère ses ressources financières, que cette sœur récupère ses ressources financières confisquées dans des bandes démoniaques. Kalina, Riada, Piaswa, Remaka, Zeptia, Rateka, Piarata, Ziataka, Makiata, Rimakata, Piasuteya. Tu as presque fait toutes les petites activités ici à Bijon. Un moment même, tu as vendu des habits. Je ne sais pas qui. Masena Kipaka, Riataka, Setelekaya. Mais tout ton argent est confisqué dans une banque démoniaque. Ainsi par l'Éternel. Makatenda Setali Karata Setayaka. La banque démoniaque s'ouvre par le feu. Makia, Rata, Zetelia, récupère tes ressources financières, récupère ton argent, récupère tes profits, récupère ton capital, récupère tes profits, récupère ton capital, récupère tes profits, récupère tes capitales confisqués dans des banques de Satan, dans le nom de Jésus-Christ. Récupère ton capital, tes bénéfices dans le nom de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, il y a des comportements des souterrains. Il y a des comportements des souterrains. Les souterrains humains et les souterrains qui sont des esprits démoniaques. Premièrement, tout le monde doit attendre avec des oreilles spirituelles. Elle se déplace en nombre incalculable. Selon Juge chapitre 6, le verset 5, elle vient comme des souterrains innombrables. Les attaques contre le bâton de paix sont souvent les attaques qui viennent avec beaucoup de démons, beaucoup de couvents. Ce sont les attaques qui viennent en réseau. Il y a plusieurs démons qui se sont combinés pour attaquer le bâton du pain, pour attaquer le travail. Quand quelqu'un est sous l'attaque des souterrains, tu dois m'écouter bien. Ce sont une légion de démons. Ce sont des combinations de couvents qui attaquent à ta carrière. Ce n'est pas un problème d'une sorcière et un sorcier. Il peut avoir 10, il peut avoir 14, il peut avoir 21 couvents, 21 individus qui attaquent toi sur ton carrière, ta carrière, ton bâton de paix. Il ne faut pas jouer avec cette nuit. C'est pour cela que je prie. Quel que soit le nombre des souterrains humains et des souterrains démoniaques qui attaquent ta carrière, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le feu de Dieu les détruit tout. Dans le nom de Jésus-Christ, les souterrains viennent attaquer avec un nombre incalculable. On ne peut pas dire voici combien de démons. Pendant que la personne est en train de sortir d'un problème dans sa carrière, il y a un autre problème qui se prépare. Pendant qu'elle est en train de sortir d'une dette, il y a une autre dette qui se prépare parce qu'il est sous attaque des souterrains. Ainsi parle le roi des rois. Ainsi parle le feu, le Dieu qui s'appelle le feu dévorant. Que tout souterrain qui s'attaque à ta carrière, que tout souterrain
qui s'attaquent à tes finances soient consumés par le feu de Dieu, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Un des comportements des souterrains, c'est qu'ils viennent contre les ressources économiques à un grand nombre. Ils viennent à un grand nombre. C'est pour cela que les gens, pour quelqu'un pour travailler pour 20 ans, 30 ans, chaque année sont des histoires. Sont des histoires. Sont des histoires. Ils gagnent l'argent, ils ne font rien avec. Sont des histoires. Il y a des attaques répétées. Il y a des attaques multipliées. Il y a des attaques qui viennent de partout. De la famille, hors de la famille. Au travail, on monte les gens contre lui. Parce que les souterrains de la maison de son père ont contacté les souterrains de là où il travaille. Je prie pour quelqu'un. Le réseau des souterrains qui attaque ta vie professionnelle, que son réseau soit désintégré par le feu dévorant de Dieu, que son réseau soit consumé par le feu de Dieu, que le réseau des souterrains qui attaque tes investissements, que son réseau soit consumé, soit consumé, soit consumé par le feu de Dieu, soit consumé par le feu dévorant de Dieu. Le réseau des souterrains qui attaque toute ta carrière, que son réseau soit consumé par le feu dévorant de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Le comportement numéro 2 des souterrains. Ce sont des esprits qui détruisent, qui dévorent, sont sémés. Eux, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. C'est pour détruire seulement. La Bible dit, dans l'Exode 10, ils couvrent la surface de toute la terre et mangent toute arbre du pays. Les souterrains ne plantent rien. Elles ne plantent rien. Elles ne construisent rien. Elles ne produisent rien. Vous m'entendez? Mais elles consomment tout. C'est toi qui vas planter. C'est toi qui vas chercher à être productif. Mais ce qu'eux ils font, c'est pour se cacher. Et quand la saison va venir pour les récoltes, elles vont venir consommer tout. Les souterrains représentent les forces qui vivent du travail des autres. Elles vivent sous les investissements des autres. Elles ne transpirent pas. Elles ne sortaient pas le matin, sortir le matin, rentrer le soir. Elles n'investissent rien. Mais c'est eux qui prennent toutes les récoltes de celui qui travaille. Ainsi par ton Créateur, toi, maçon qui m'attend. Ainsi par ton Créateur, mon frère qui dit Amen. Ceux qui ne plantent rien, ceux qui ne construisent rien, ceux qui ne transpirent pas, ceux qui ne produisent rien, mais qui consomment tes récoltes, qui consomment les résultats de ton travail,
Que Dieu s'élève dans sa colère cette nuit. Qu'il les détruit totalement. Que tu ne vois plus dans ta vie. Que tu ne les vois plus dans ta carrière, que tu ne les vois plus dans tes affaires, que tu ne les vois plus dans ton investissement. Dans le nom de Jésus-Christ, je répète, ceux qui ne plantent rien, ceux qui ne construisent rien, ceux qui ne transpirent pas, ceux qui ne produisent rien, mais qui consomment les résultats de tes labeurs, qui consomment tes finances, qui consomment les résultats de tes investissements, que l'Éternel s'élève dans sa colère ardente cette nuit même, qu'il les détruise, 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 qu'il les détruise. Je répète une troisième fois, les puissances qui ne plantent rien, les puissances qui ne construisent rien, les puissances qui ne transpirent pas, les puissances qui ne produisent pas, mais qui consomment tout ce que toi tu fais comme labeur. Mosata, Riataka, Peruadesataka, Kalikako, Piratasata, la colère adonne de Dieu, des choses sur eux cette nuit. La colère adonne de Dieu, des choses sur eux cette nuit. La colère adonne de Dieu, les détruit totalement dans ta vie, les détruit totalement dans ton bâton de paix. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne les feras plus dans ton bâton de paix, tu ne les feras plus dans tes investissements, tu ne les feras plus dans ta carrière, tu ne les feras plus dans ta vie professionnelle. Dans le nom de Jésus-Christ, criez cette fois avec tout le monde. Le comportement des souterrains, eux, ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas travailler. Mais c'est eux qui prennent les bénéfices par le moyen démoniaque. Piasa, piakara, tata, pianaka, ritaka. Si c'est ta maman qui entend d'agir comme il sauterait pour dévorer tes finances, pour attaquer ton bâton de paix, l'Éternel s'élève dans sa colère, avec son épée de jugement. L'Éternel la juge de manière ardente cette nuit. L'Éternel la juge de manière ardente cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Masenaka Radeka Zetekayata Ribakatenda Zeprotosote Kaye Pariada Zeteka Maketa Ribakatenda Zeteka Ribakata Zeproto Zetaka Biakara Zetia Pakiata Riataka. Celui qui fait parmi de tes parents, celle qui fait parmi de tes parents, qui agit comme un sauterelle, Kakiasu, Piara, Zianeka, Mayakwa, Ziatakayeta, le jugement de Dieu vient sur eux. À l'instant même, le jugement de Dieu vient sur ce sauterelle qui est parenté à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, le jugement de Dieu vient sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ, je vois quelque chose dans mon esprit. La tête d'un frère est remplie de la cendre. Ils ont versé beaucoup de cendres sous sa tête. Mais je vois le frère en train d'enlever les cendres. Je demande au Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit m'a dit il y a une attaque sur la destinée de ce frère. C'est cette attaque sur sa destinée qui gâte le travail de sa mère. Bakia dit cette porta, riate setende kapaka, ribasete piakata, toute destinée qui est sous l'attaque. Et par conséquent, les bâtons de paix sont attaqués. Et par conséquent, le travail est attaqué. La carrière est attaquée. Je donne la délivrance
tous ces destinés cette nuit. J'ordonne la délivrance à toutes ces destinés cette nuit. J'ordonne la délivrance à tous ces destinés cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'au lieu de la cendre, que la gloire vienne à tous ces destinés. J'ordonne qu'au lieu de la cendre, que la joie, la faveur, la bénédiction, l'huile de la faveur revient sur ces destinées. Au nom de Jésus-Christ. Les souterrains orchestrent la pauvreté soudaine. Ce sont elles qui transforment la productivité en stérilité. Quelque chose que toi-même tu sais que normalement, il est rentable. Normalement, cette affaire est rentable. Elle est rentable. Mais quand l'activité est assiégée par des souterrains, au lieu de la productivité, il aura la stérilité. Je vais prier cette nuit pour tous ceux qui ont fait le sacrifice de se réveiller pour cette prière. Les souterrains, les puissances des souterrains qui rendent ce qui devait être productif stérile dans votre vie. Que la puissance de ces souterrains soit détruite sur votre bâton de paix, soit anéantie sur votre investissement, soit anéantie sur votre carrière, soit anéantie sur vos affaires, soit anéantie sur vos ministères. Dans le nom de Jésus-Christ, criez 3 fois Amen. Agenaka posotera telikayana makara. Les souterrains transforment la carrière qui devait faire avancer la vie de quelqu'un. Les affaires qui devaient faire avancer la vie de quelqu'un. Elles vont transformer cette carrière en stagnation. Les efforts qui devaient amener des grands témoignages, des grands succès, ils vont frustrer ces efforts. Ce qui m'attend cette nuit, que les souterrains humains et esprits ont transformé le bâton de pain, les activités, les carrières, les affaires qui devaient vous faire progresser dans la vie. Ils l'ont transformé en stagnation, en échec. J'ordonne la destruction de tous ces souterrains dans votre vie. J'ordonne la destruction de tous ces souterrains qui attaquent à votre carrière, à votre finance. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous libère. Je libère vos bâtons de pain de l'emprise de ces souterrains. Je libère votre investissement, votre carrière de l'emprise de ces souterrains. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas vendu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté à faire? Mais tout revient à l'échec. Tout assiégement des souterrains humains et l'esprit qui frustre tes efforts, qui frustre tes investissements, qui frustre tes affaires, que tous ces assiégements soient consumés par le feu de Dieu,
soit détruite par le feu de Dieu. J'ordonne à l'instant même pour tous ceux qui répondent Amen, les assiégements des souterrains humains, des souterrains esprits qui frustrent votre effort, que ces assiégements autour de vos bâtons de paix, autour de votre carrière, de vos investissements, soient consumés dans le nom de Jésus-Christ. Cette sœur, tu es dans le domaine de commercial, là où tu travailles. Tu cherches les clients par la société là où tu travailles. Tu racontes beaucoup de gens, tu parles à beaucoup de gens. Mais tes efforts ne portaient pas assez de résultats. Assiégement des chiens, assiégement des souterrains humains et esprits qui frustrent tes efforts pour gagner de bons clients pour la société où tu travailles. Je détruis cet assiégement cette nuit. Que le feu de Dieu détruise tous ces assiégements. Que toi, tu sois libéré cette année. Que tes efforts soient productifs cette année. Que tes efforts apportent beaucoup de résultats. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tes efforts soient productifs cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Nasete kalikarato zukatenda likarabo shatenda likaya la mazuto brakatandaya. Il me reste quelques minutes et je vais vous faire prier. Quand le bâton de pain est assiégé par des souterrains, quand le bâton de pain est assiégé par les souterrains humains et esprits, les signes, quelques signes, je vais donner peut-être 5. Travail dur, sans résultat durable. Les efforts seront frustrés. Les dettes inexplicables. Pourquoi tu es endetté, toi-même tu ne sais pas. Blocage inexplicable. Les blocages sans raison. Les retards qu'on ne peut pas expliquer. Oh, celui qui doit signer n'est pas encore là. Les retards qu'on ne peut pas justifier. Le manque de faveur. Quand les souterrains humains et esprits ont assiégé la carrière d'une personne, c'est le manque. Il aura le manque de faveur. Au lieu que les choses avancent, les choses vont toujours reculer. Il n'aura pas, on ne va pas t'apprécier. Ton cerveau ne sera pas célébré. Ton effort ne va pas attirer grand-chose parce que ta carrière est sous l'attaque d'assiégement des souterrains. Comme on vainc les souterrains. La délivrance de la puissance des souterrains humains et esprits, écoutez-moi très bien, ce n'est pas une supplication, mais c'est l'exercice d'une autorité légale en Christ. Ce n'est pas une prière de supplication qu'on a de faire. La délivrance de ton bâton de paix, de l'assiégement des souterrains humains et esprits, n'est pas une supplication,
mais l'exercice de ton autorité. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné l'autorité de marcher sous le serpent et la spique. L'exercice de ton autorité comme un enfant de Dieu. Cette autorité dans le que Jésus-Christ t'a donné quand tu as donné ta vie à lui. Ce n'est pas une prière de supplication. Tu dois exercer ton autorité. Tu dois faire descendre le feu. 2. C'est de demander le fond de Dieu. Dans Exode chapitre 10, ça c'est notre premier sujet de prière. Et si je regarde le temps, je peux arrêter. On va continuer la veillée. On va continuer ce thème dans le 2e jour. Veillée du 2e jour. Exode chapitre 10. Le verset 19. C'est le premier sujet de prière. C'est le premier sujet de prière. Je lis la parole de Dieu. Alors, le Seigneur fait souffler un vent de l'Est très fort. Tout le monde dit un vent de l'Est très fort. Ce vent emporte les sauterelles, Makate, Rabokatatata, Piasetandayaka, Yekere de Ziataka, Parodosotanda. Ce vent de Dieu emporte les sauterelles et il les repousse vers la main des roseaux. Et il ne reste plus un seul sauterelle dans tous les Égyptes. Je regarde le temps. Répétez après moi tout le monde. Si c'est le seul sujet de prière, tu vas le prier pour 3 minutes. Et je vais terminer la veillée des premiers jours. J'ai beaucoup prié pour vous. On va continuer dans la 2e nuit, cette prière. Tout le monde part. Seigneur Jésus-Christ, fais souffler sur mon bâton de pain un vent de délivrance. Quelqu'un regarde comment tu parles. Dis Seigneur Jésus-Christ, fais souffler sur ma carrière, sur mon investissement, sur mes affaires, un vent de délivrance très puissant. Que ce vent emporte tous les sauterelles, humains et esprits, et les repousse dans le feu dévorant. Je vais répéter la prière plusieurs fois. Ce que toi tu dois faire, c'est de répéter après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, fais souffler sur ma carrière, sur mon bâton de pain, fais souffler sur mon cabinet, sur mes activités, un vent de délivrance très puissant. Kalima, Rubata, Zebro, Kaila, Riade, Setendaka. Que ce vent apporte tous les sauterelles et les repousse
dans le feu dévorant de Dieu. Kalikakato ribatata. Les kepiarutaka. Quelqu'un doit de percer dans la prière. Quelqu'un doit de pousser fort dans la prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, fais souffler sur mes activités, sur mon ministère, sur ma carrière, sur ce que je fais comme activité, un vent de délivrance très puissant. Beruate kasente kapi karote kataka, zipolia karata tande kayaka. Que ce vent abatte tous les sauterelles et les repousse dans le feu dévorant de Dieu, et les repousse dans le feu dévorant de Dieu, et les repousse dans le feu dévorant de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'attend cette nuit. L'Éternel vient de me siffler quelque chose. Il dit, il y a quelqu'un qui travaille avec toi. Il travaille avec toi, c'est toi-même qui as embauché la personne. L'Éternel m'a dit, la personne est une sauterelle dans tes activités. La personne va te dire, ne veut plus travailler avec toi. Ne demande pas pardon. Ne demande pas que la personne reste. C'est la prière. C'est le vent de Dieu qui est en train de le chasser de toi. Je déclare cette nuit que Dieu siffle, que Dieu fait siffler son vent sur ton bateau de pain, que Dieu fait siffler ton vent sur ta carrière, que Dieu fait siffler ton vent sur ton ministère, que Dieu fait siffler son vent sur ta carrière, que Dieu fait siffler son vent sur ton appel, que Dieu fait siffler son vent sur tes études, que Dieu fait siffler son vent sur tes diplômes, et que son vent emporte tous les sauterelles et qu'il les repousse dans le feu dévorant de Dieu, et que son vent emporte tous les sauterelles humaines et l'esprit, et qu'il les repousse dans le feu dévorant de Dieu, et que son vent emporte tous les sauterelles et qu'il les repousse dans le feu dévorant de Dieu. Quelqu'un, tu m'attends, beaucoup de personnes vont te fuir à cause de cette prière. Il ne veut plus t'appeler, il ne veut plus te rendre visite. Mosokeka ripakata, ne force pas, ne force pas, ne force pas t'appeler, ne force pas faire amitié avec toi. Je rata katayaka. La prière de cette nuit va séparer entre toi et les sauterelles qui dévorent tes activités, qui attaquent ton bateau de pain. Il aura une grande séparation entre toi et ces sauterelles qui attaquent tes activités depuis des années. Ils ne vont plus venir te rendre visite. Ils ne vont plus venir dans ta maison. Ils ne vont plus prendre leur bagage de venir rendre visite à ta famille. L'effet de cette prière va les paralyser, va les juger, va les détruire. Et toute activité attaquée par les sauterelles, je prie qu'il y a une restauration. Quelqu'un, je prie pour toi. Les années gâchées dans ta carrière, les années gâchées dans tes affaires, les années gâchées dans ton ministère, les années gâchées dans tes appels, les années gâchées dans tes investissements. Je prie la miséricorde de Dieu, que Dieu te les restaure, que Dieu te les restaure, que Dieu te les restaure, que l'Éternel te les restaure. Les années que les sauterelles humaines, les années que les sauterelles esprits ont gâché dans tes investissements, ont gâché dans ta carrière, ont gâché dans tes affaires, que la miséricorde de Dieu, que la faveur de Dieu, que l'amour de Dieu pour toi restaure ces années, te restaure ces années, te restaure ces années, te restaure ces années, te restaure ces années. La lumière de Dieu brille sur ta carrière, la lumière de la faveur de Dieu brille sur ta carrière, la lumière de victoire de Dieu brille sur ta carrière. Les ténèbres ont disparu, les ténèbres causées par les sauterelles dans ta carrière ont disparu. Kalimbro dousa pia katanda. Ainsi par l'Éternel, Dieu restaure la valeur à ta carrière. La valeur revient dans ta carrière. La valeur revient dans tes affaires. Les vertus que tes affaires ont perdues, les vertus reviennent. Ta carrière reprend ses vertus.
Dans le nom de Jésus-Christ. Bonne nuit à tout le monde à 6h le matin. Que Dieu vous bénisse.